Salut tout le monde, j'espère que vous tous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de chocolat. J'espère que vous tous aimez du chocolat. Voilà. Pourquoi? Parce que je vous apprends pas à pas comment obtenir une peau noire, chocolat crémeuse, comme on l'aime, dans Photoshop. Je vous montrerai les étapes minutieusement et progressivement pour que vous puissiez apprendre avec moi comment faire ça dans Photoshop. Restez jusqu'à la fin parce que un cadeau gratuit vous sera offert pour vous permettre d'obtenir ce rendu en quasi un clic. Allons-y. Nous commençons sans plus tarder par la première image. Tout d'abord, je vais commencer par zoomer la photo en faisant option. Sur Windows, ce sera Alt. Et ensuite, je clique sur la photo. Voilà. Ensuite, je fais commande J pour dupliquer la photo. Sur Windows, ce sera CTRL J. Une fois qu'on a dupliqué la photo, on va ajouter un nouveau calque de réglage en cliquant ici. Ensuite, on va sur courbe de transfert de dégradé. Voilà. Ensuite, vous cliquez là, vous vous assurez qu'ici, c'est bien la couleur noire dont le code hexadécimal est 0 6 fois. Et ici, vous vous assurez que la couleur est le blanc dont le code hexadécimal est F 6 fois. Ok. Une fois que c'est bon, on va venir changer le mode de fusion ici de normal à produit. Voilà. Vous remarquez que tout ça est bien sombre, donc nous allons venir réduire l'opacité de près de 50%. Voilà la première étape. Bon, on tend déjà petit à petit vers du chocolat. À ce niveau, nous sommes à peu près à du chocolat marron, mais c'est pas encore fini. Après, nous allons ajouter un nouveau calque de réglage. C'est lequel? Correspondance de couleur. Voilà. C'est ici que la magie s'opère. Ouvrez l'œil. Donc, après avoir ajouté le nouveau calque de réglage correspondance de couleur, vous déroulez ici. Vous faites charger 3D lutte. Et vous allez charger le fichier que je vous aurai transmis en description. C'est le fameux cadeau gratuit, les gars. Ce fichier, vous ne l'aurez pas sur votre ordinateur, donc il faudra le télécharger. Le lien est dans la description. Donc, faites charger 3D lutte. Vous allez sélectionner le fichier qui sera nommé Dark Chocolate Skin Tone. C'est comme ça que le fichier, une fois que vous l'aurez téléchargé, c'est comme ça qu'il sera nommé sur votre ordinateur. Donc vous aurez à trouver l'emplacement où se trouve le fichier. En principe, il sera dans le dossier téléchargement après que vous l'ayez téléchargé. Donc vous cliquez dessus, vous faites ouvrir et voilà. Regardez la différence avant et après l'application du fichier. Avant, après. Avant, après. Donc je mets les deux calque de réglage dans un dossier. Je fais Shift, je maintiens Shift, sélectionne les deux, je fais CTRL, commande G pour mettre dans un groupe. Donc à ce niveau, regardons toutes les modifications qui ont été faites. Voici l'image de départ et voici où nous en sommes. Image de départ et voici où nous en sommes. Je peux zoomer pour que vous voyez bien. Avant, après. Regardez-moi ça. On dirait du chocolat à croquer. Parfait. Avant, après. Sentez-vous libre. Si la photo est beaucoup trop foncée à votre goût, sentez-vous libre de réduire l'opacité de l'ensemble, puisque vous voyez, j'ai groupé les deux dans un dossier. Sentez-vous libre de réduire l'opacité de l'ensemble. Donc je viens ici et je réduis l'opacité à
70%. Avant, après. Voilà. Bon, je veux qu'on en rajoute un peu plus. Allons à 80. Voilà. C'est bon pour moi. J'aurais peut-être rajouté une petite vignette pour diriger un peu plus le regard sur le visage de la fille. Donc, pour ajouter une vignette, on fait un nouveau calque de... Non, c'est pas un nouveau calque de réglage, c'est un nouveau calque en cliquant sur le petit plus en bas. Voilà, une fois qu'on a le nouveau calque, on vient cliquer ici. Ici, sur l'outil dégradé. Ensuite, assurez-vous bien que l'outil dégradé radial soit sélectionné. Vous vous assurez ici que d'un côté, on a le noir, de l'autre côté, qu'on a le noir ici, et que de l'autre côté, on a également le noir 0,6 fois, ou bien vous venez juste prendre la pipette pour la mettre dans le coin noir et vous vous rassurez qu'ici l'opacité soit à 100 et que de l'autre côté l'opacité soit à 0. Ok, ensuite on dézoome tout ça. On va prendre de son visage vers l'extérieur. Voilà. La petite vignette permet de concentrer, de diriger le regard un peu plus vers son visage. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Si vous trouvez que la vignette est trop foncée, vous pouvez réduire l'opacité à 50%. Voilà. Donc vous voyez à peu près à quoi tout ça ressemble. La photo avant et la photo après. À présent, nous nous retrouvons dans mon navigateur pour que je vous montre la procédure pour télécharger le fichier LUT que nous avons utilisé tout à l'heure pour obtenir le rendu au chocolat. Voici le lien vers le téléchargement du dit fichier. Il se trouve dans la description. Une fois que vous allez cliquer sur le lien, vous allez atterrir sur cette page. Voilà, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'entrer votre nom et votre prénom, et là vous entrez votre adresse mail. Une fois que vous avez entré votre adresse mail, vous cliquez ici pour obtenir le fichier gratuit. Vous cliquez et voilà, on dit merci, tu vas recevoir le fichier directement dans ta boîte mail. Si tu ne le reçois pas, pense à le regarder dans tes spams. C'est très important. Si vous ne trouvez pas le fichier dans la boîte de réception normale, pensez à vérifier vos spams parce qu'il sera probablement là. Et là, on a un bouton rejoindre ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube et de laisser un like. Ça aide toujours. Bon, maintenant, allons vérifier notre boîte mail. Le mail est arrivé. On clique dessus. Voilà. Le mail dit: salut Tank Joël, comme promis, tu trouveras en pièce jointe de ce mail ton LUT Photoshop pour peau noire chocolat. Tu peux également cliquer ici pour télécharger le fichier. Voilà. Donc une fois que vous allez recevoir le mail, en pièce jointe, vous allez trouver le fichier. Vous cliquez sur télécharger là. Le fichier télécharge. Si jamais vous n'avez pas de fichier en pièce jointe du mail, pensez à cliquer sur le lien tel qu'indiqué dans le mail même. Pour ceux qui ne retrouveront peut-être pas le fichier dans leur boîte de réception, pensez à vérifier vos spams. Très important. Voilà, nous voici donc rendus au traitement de la deuxième photo.
toujours, nous commençons par dupliquer la photo, CTRL J, commande J. Ici, le traitement sera un peu particulier. Nous remarquons que cette photo est un peu trop lumineuse. Comme vous pouvez le voir sur le fond, il y a un peu trop de lumière. Et le principe, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le principe de ce rendu noir chocolat, c'est qu'il faut baisser au maximum la luminosité, l'exposition, pour pouvoir avoir ce rendu dark, ce rendu sombre, profond. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va au préalable, avant d'appliquer le fichier LUT que vous avez téléchargé tout à l'heure, on va appliquer un traitement avant, un traitement sur la photo. Donc comment on fait ça? On fait un clic droit sur le calque, on le convertit en objet dynamique. Lorsqu'on convertit un calque en objet dynamique, ça permet qu'on applique un ensemble de réglages sur lui et que plus tard dans le futur, si on estime que les réglages ne vont pas, on puisse revenir et retoucher les réglages. En fait, ça crée un fichier dynamique avec des réglages dynamiques, ce qui est différent d'un calque sur lequel on va appliquer des réglages et qui serait figé. Donc on va à filtre caméra raw. Voilà. Une fois dans filtre caméra raw, ce qu'on veut, c'est diminuer la luminosité dans l'exposition. On vient là, on diminue un peu l'exposition. Voilà. Les tons clairs pour réduire l'exposition, que vous voyez sur son front et sur ses joues. On réduit les tons clairs comme ça. Vous remarquerez que le fait de baisser l'exposition a rendu un peu trop sombre les parties qui étaient auparavant sombres. Qu'on va faire, on vient sur les tons foncés, on les pousse un peu, que la photo ne soit pas trop sombre. Pousse un peu. Et voyons à peu près. Avant, après. Avant, après. Avant, après. Disons encore un peu des tons clairs. Montons légèrement l'exposition. Voilà, avant, après. Bon, une chose aussi importante pour avoir le rendu que nous recherchons est de réduire la saturation du jaune, de l'orange et du rouge. Donc on vient dans le panneau, dans l'onglet mélangeur de couleurs. Ensuite on va à saturation. On commence par saturation de la couleur orange. Attendez, je zoome pour que vous voyez bien l'effet. Donc ça c'est avant la réduction de la saturation. Là on réduit, vous voyez à peu près. Voilà. Les rouges aussi, on désature un tout petit peu. Ensuite, une chose aussi qu'on fait, tendre vers le rendu teint chocolat qu'on recherche, c'est de réduire aussi la luminosité, la luminance des oranges et des rouges. On vient chez orange, on réduit un tout petit peu la luminosité. Les rouges, on réduit un tout petit peu la luminosité. Et voilà. Et voilà. Regardez la différence avant, après la modification sur les couleurs. Avant, après. Avant, après. C'est très subtil, mais c'est très puissant. Donc, les modifications globales que nous avons effectuées dans Caméra Raw. Avant, après. Avant, après.
Le réglage ça a pris. Voilà. Voilà la photo de départ. Et voilà où nous en sommes actuellement. Vous voyez que nous convergeons petit à petit vers le rendu que nous cherchons. À ce niveau-ci, déjà, le rendu est déjà pas mal. Mais comme nous aimons la perfection, on va le parfaire. Donc, comme dans la photo précédente, on va à calque de réglage, on ajoute une courbe de transfert dégradé. On change le mode de fusion en produit et on réduit l'opacité comme ça. Avant, après. Et voilà. Maintenant, enfin, on applique notre lutte magique. Correspondance de couleurs, chargé. Comme vous l'avez téléchargé, il sera probablement dans le fichier téléchargement. Nous l'avons téléchargé tout à l'heure ensemble. Donc si je vais à téléchargement, il s'appelle Dark quelque chose. Voici Dark. Voilà. Une fois qu'on applique, regardez à quoi ça ressemble. C'est magnifique. C'est magnifique. Avant le fichier magique, après. S'il est trop fort, sentez-vous libre, vous le diminuez un tout petit peu. Voilà. Avant, après. Avant, après. Je zoome encore pour que vous voyez bien. Avant, après. Si nous groupons tous les réglages que nous avons effectués dans un dossier, on sélectionne tous les calques et on fait CTRL G ou commande G pour grouper. Voilà où nous sommes partis et voilà où nous en sommes. C'est magnifique. Nous voici parvenus au thème de cette vidéo. J'espère vous avoir appris plein de choses. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé le tutoriel. Laissez-moi un like, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sera postée sur cette chaîne. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine.